Bien-aimés, nous sommes heureux de vous retrouver encore ce soir pour élever le roi de gloire, lui manifester toute notre reconnaissance de ce qu'il nous a fait la grâce de nous appeler amis de Dieu. Qui sommes-nous? Alléluia. Amis de Dieu. Attentif à moi quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai, Seigneur? Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Qui suis-je? Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi quand je t'appelle? Tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Qui suis-je encore une fois? Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi quand je t'appelle? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai? Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce!
proclamer, de le déclarer. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Hey, je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Ami de Dieu. Ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Quelle grâce et quelle joie de lui appartenir. Amen. Alléluia. Je veux chanter et célébrer celui qui m'a donné la victoire. Je veux chanter et célébrer celui qui me donne la victoire, celui qui me retire des griffes de l'ennemi de mon âme. Je veux chanter et célébrer celui qui me donne la victoire, celui qui me retire des griffes de l'ennemi de mon âme. Le lion de Juda a rugi et m'a sauvé par sa justice, car il est grand, oh, oh, car il est grand et glorieux, car il est grand pour briser mes chaînes et amener mon cœur à lui. Je veux chanter. Et je veux chanter. Je veux chanter et célébrer celui qui me donne la victoire en son nom, celui qui me retire des griffes de l'ennemi de mon âme. Le lion de Juda a rugi et m'a sauvé par sa justice, car il est grand, oh, oh, car il est grand et glorieux, car il est grand pour briser mes chaînes et amener mon cœur à lui, car il est grand, oh, oh, car il est grand et glorieux, car il est grand pour briser mes chaînes et amener mon cœur à lui. Il est grand notre Dieu pour briser nos chaînes, car il est grand, oh, oh, car il est grand et glorieux, car il est grand pour briser mes chaînes et amener mon cœur à lui, car il est grand, oh, oh, car il est grand et glorieux, car il est grand pour briser mes chaînes et amener mon cœur à lui, et amener mon cœur à lui, et amener mon cœur à lui. Il est grand, alléluia, alléluia, Jésus. Je suis couvert par sa grâce, malgré où j'en suis en ce moment. Il est avec moi, je suis couvert, couvert. Il ne voit plus ce que j'ai fait,
mais il voit ce que je suis en lui. Je suis devenu enfant de Dieu. Je suis devenu ami de Dieu. Et c'est ce que nous devons retenir. Laisser de côté ce que nous avions fait par le passé. Grâce, glorieuse grâce. Grâce, glorieuse grâce. À la croix, tout est accompli. Grâce, merveilleuse grâce. Grâce, merveilleuse grâce. À la croix, tous mes péchés sont couverts. Couverts. Couverts par ta grâce. Oh, couvert. Oui, je suis couvert. Couvert par ta grâce. Oh, oh, grâce, excellente grâce. Grâce, excellente grâce. À la croix, l'amour éternel. Grâce, puissante grâce. Oui, elle est. Grâce, puissante grâce. À la croix, tout mon passé est couvert. Yes. Couvert. Couvert par ta grâce. Oh, couvert. Oui, je suis couvert. Couvert par ta grâce. Malgré ce que j'ai fait et malgré où j'étais, malgré toutes mes chutes, tu me relèves encore. Tu as ôté ma honte, tu m'as pris comme j'étais. Tu me vois justifié, car je suis couvert par ta grâce. Oh, 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 oh. Grâce, glorieuse grâce.
Et malgré où j'étais, malgré toutes mes chutes, tu me relèves encore. Tu as ôté ma honte, tu m'as pris comme j'étais. Tu me vois justifié, car je suis couvert par ta grâce. Alléluia. Merci pour ta grâce. Merci. Amen. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce de tous les jours qui nous environnent. Amen. Voilà, bonsoir à chacun et à chacune. Très heureux de nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Ce soir, j'aimerais simplement partager un instant avec vous la parole de Dieu et vous inviter à considérer cet épisode particulier que nous trouvons dans l'Ancien Testament où David, le jeune berger, va affronter un géant philistin du nom de Goliath. Et nous savons de quelle manière, parce que ce passage est très connu de la plupart d'entre nous, de quelle manière eh bien, David va terrasser le géant. Ceci pour dire que quels que soient les géants qui se tapissent dans ta vie, quelle que soit leur envergure, leur taille, leur force, sache qu'ils ne seront jamais aussi forts, élevés et puissants que peut l'être notre Dieu. C'est en se confiant dans le Seigneur Jésus, véritablement, c'est en puisant ta force dans la parole du Seigneur et dans ses promesses que tu seras à même de vaincre tous tes Goliaths. Mais il semble, à vrai dire, que bien des Goliaths encore soient vivants aujourd'hui encore, et que même si le berger David l'a terrassé voici plus de 3000 ans, il semblerait qu'il y a encore, en tout cas des rejetons de ce géant-là qui s'opposent à nos vies, se mettent sur le chemin de nos destinées. Et c'est pour cela que ce soir, nous voulons considérer encore combien David est pour nous un exemple d'un homme qui va non pas compter sur ses propres forces, son habileté, même s'il était habile, mais qui va surtout défendre l'honneur du nom de son Dieu, de l'Éternel. Et c'est à cause de cela et de cette prise de position et de cœur que celui-ci va pouvoir ainsi engager la bataille et vaincre l'adversaire de son âme. Parfois, nous voulons vaincre nos Goliaths simplement pour une satisfaction personnelle de l'avoir fait, mais sans considérer le fait qu'au-delà de cela, il y a pour nous la possibilité de rendre grâce à Dieu, comme Paul pouvait dire, rendez toujours grâce au Seigneur, parce que finalement, c'est lui que nous voulons honorer dans nos combats et nos luttes, c'est lui que nous voulons voir triompher, et c'est à lui que revient toute la gloire et l'honneur dans nos victoires. Ne l'oublions jamais, quels que soient les projets que nous voulons mettre en place, ce ne sont pas finalement nos projets en propre, mais ce sont ceux de Dieu, et c'est à lui que revient toute la gloire dans ces choses-là. Alors, David, eh bien, c'est cet homme qui va à un moment donné prendre un risque. Alors que tout Israël est terrorisé, lui va décider de prendre un risque, de s'avancer sur le champ de bataille. Et croyez-moi, il fallait un certain courage et une certaine dose de confiance et de foi dans le Seigneur que, eh bien, celui-ci allait l'assister au moment d'engager le combat. Parce que c'était certainement à considérer à vue humaine quelque chose de redoutable que d'avoir à affronter ce Goliath. Le regard, la vision que nous devons avoir n'est pas celle des hommes, elle n'est pas charnelle. Paul dira, nous ne marchons pas par la vue mais par la foi. Et c'est ainsi que nous pouvons engager le combat contre nos Goliaths, simplement par le regard de la foi. Sinon, nous sommes terrorisés, sinon nous sommes tremblants comme des feuilles et nous ne ferons rien de bon. David a pris un risque et j'aimerais vraiment comprendre et vous faire comprendre cela. De la même manière qu'un boxeur, lorsqu'il rentre sur le ring, sait qu'il va prendre des coups.
c'est impossible que dans un combat de boxe, il puisse esquiver l'ensemble et la totalité des coups de son adversaire. Sachez-le bien, dans le ring sur lequel nous sommes tous conviés à monter, devant l'adversité, devant les principautés de ténèbres dans les lieux célestes, sachons que nous allons prendre des coups. Sachons que nous allons avoir peut-être à nous retrouver acculés dans les cordes, et peut-être que toi qui es ce soir devant ton écran d'ordinateur, tu te dis mais moi c'est ce que je vis et je suis sous une pluie de coups de l'adversaire, j'ai simplement mes mains pour protéger mon visage et mon cœur, mais cela ne suffit pas semble-t-il. Sache que Dieu saura intervenir si tu places ta foi en lui, saura intervenir au moment opportun. Et il t'apportera le secours dont tu as besoin, sois-en certain, dans la mesure où tu te confies véritablement dans le Seigneur et en lui seul. Alors oui, David a pris le risque. La foi est une prise de risque, de toutes les manières. Lorsque Pierre a entendu la voix du Seigneur lui dire « Viens à ma rencontre, marche sur ces eaux », il fallait là aussi encore un certain courage pour le faire. Il fallait surtout cette foi qui va s'appuyer sur la promesse de Jésus. Ce mot « vient » est littéralement le socle sur lequel le pied de Pierre va prendre appui, et non pas sur l'eau, véritablement. Et de la même manière, si tu as reçu une promesse de Dieu, si tu as un projet de Dieu qui se met en place dans ton cœur sur la base des promesses de sa parole, sache que Dieu te donnera un appui ferme pour avancer sur ces eaux de ce monde parfois en furie, et de permettre ainsi à ta vie de progresser, d'aller de l'avant. La foi, c'est prendre un risque lorsque Daniel et ses compagnons et les amis de Daniel vont se retrouver dans la fournaise. Et cette fournaise-là, bien évidemment, est terrible. Elle a été chauffée d'une manière supérieure à l'habitude, mais on sait, selon le récit du livre de Daniel, que même les vêtements de ces hommes n'ont pas été atteints par les flammes. La foi, c'est être assuré que si on devait même prendre un breuvage mortel, celui-ci serait sans effet, car l'antidote qui est le nôtre est plus puissant que l'effet de ce poison mortel. C'est la puissance du sang de Jésus qui nous pardonne, qui nous purifie de tout péché. Et ce soir, j'aimerais que tu saisisses cela. Peut-être as-tu dans ton corps comme un poison mortel qui est distillé, qui est la maladie, qui est une addiction particulière, qui est une situation matrimoniale déplorable, ou toute autre chose qui empoisonne ton cœur et ta vie, tes pensées. Sache que Jésus est le remède et l'antidote parfait à toute situation de détresse. Si seulement tu pouvais entendre sa voix te dire « Viens à moi, toi qui es fatigué, chargé, et je te donnerai du repos. » David a pris un risque. J'aime cette réalité-là dans cet homme de Dieu, parce que c'est ce que nous devons vivre aussi aujourd'hui, en 2020. David a pris le risque d'être méprisé. Il est dit: comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, la fille de Saül, regardait par la fenêtre, et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. David, n'a pas eu honte de danser devant l'Éternel, parce qu'il venait de ramener l'arche de l'Alliance au bon endroit et à sa bonne place. Et peut-être as-tu, toi, peur que le ridicule te tue, que le mépris des autres te paralyse. Peut-être vis-tu cela d'une manière tout à fait importante, où le mépris d'autrui te fige sur place, t'empêche de faire quoi que ce soit, de dire quoi que ce soit. Mais sache encore une fois que Dieu est ton remède, et que au-delà de cela, il y a une possibilité pour toi de sortir de cette paralysie devant le mépris des autres. L'important, c'est que tu réalises que l'essentiel est pour toi de plaire à Dieu, non aux hommes. Paul dira, si je devais plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Mais mon désir, c'est de plaire à Dieu, c'est d'honorer Dieu, c'est de faire de sa volonté ma nourriture au quotidien. Et à cause de cela, David a été approuvé par Dieu, tandis que Michal, qui s'était moquée, s'est retrouvée dans une forme de condamnation, puisqu'elle a été
stériles. Les méprisants seront tôt ou tard méprisés. C'est l'exemple de Michal. Il y a aussi dans l'Écriture le fait que David a aussi pris le risque d'être jalousé. Et il l'a été, jalousé. Il l'a été d'une manière tout à fait évidente, et on trouve ceci dans 1 Samuel au chapitre 18, et du verset 5 à 9, nous lisons « David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Lorsqu'il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, Goliath donc, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël devant le roi Saül en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Et écoutez bien la chanson. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Saül fut très irrité et cela lui déplut. Et il dit, on donne 10 000 à David et c'est à moi qu'on donne les 1000. Et il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite des temps. Autrement dit, eh bien, il y a là une situation de jalousie qui nous fait penser parfois que dans le cadre de l'Église locale, et je m'adresse aux chrétiens en particulier, on peut parfois vivre des temps de rivalité où on cherche à voir qui est le plus performant dans tel ou tel service et dans telle manière de servir le Seigneur. Mais en réalité, ce sont comme ces mouches qui frelatent l'huile du parfumeur et qui, quelque part, font que l'onction de Christ, qui était jusqu'alors très fraîche dans notre service, dans ce que nous apportions pour Dieu aux hommes, eh bien, va peu à peu se frelater, devenir rance et ne va plus être utile à quoi que ce soit. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, et si tu vis une certaine forme de jalousie par rapport à ton frère, ta sœur, bien sache que c'est le temps de Dieu pour peut-être demander à Dieu de ne plus chercher à te comparer à qui que ce soit, mais à simplement être toi-même. C'est comme ça que Dieu t'aime. C'est comme ça que Dieu te veut dans son service. Non pas en ressemblant à, mais en étant toi-même. Alors bien sûr, tu as des exemples que tu peux imiter, mais n'entre pas dans la comparaison. La comparaison n'est pas raison, ne donne pas raison. Et je crois que c'est important que tu puisses réaliser, encore une fois, que s'il y a des modèles sur lesquels tu peux prendre appui et exemple, comme Paul pouvait dire à ses compatriotes et à ses frères dans la foi, soyez mes imitateurs. Mais il rajoutait, comme je le suis moi-même de Christ. Et le modèle suprême, c'est Christ. Cherche à ressembler à Jésus, en toute humilité, en demandant avec foi à ton Dieu, eh bien qu'il te donne le caractère et les sentiments qui étaient ceux du Seigneur. À commencer par l'amour, la compassion pour ton prochain. David a pris le risque aussi, eh bien, d'être fatigué. Cela s'est passé lorsque, revenant d'un épisode guerrier, il se retrouve dans la ville de Tsiglag où il avait trouvé refuge et la ville est incendiée. Femmes, enfants et cheptels ont été ravis par l'ennemi. Et David consulte Dieu et Dieu lui dit « Poursuis, tu atteindras ». Il y a cette course avec ces hommes de guerre déjà fatigués d'une bataille précédente. Et parfois dans la vie chrétienne, il y a une succession de batailles. On sort à peine d'un combat et d'un conflit avec l'adversaire de notre âme. On souffle, on prend une respiration, c'est pour entrer à nouveau dans une période d'aridité, de combat où il faut tenir ferme devant la tentation et la séduction que nous propose l'adversaire de notre âme. Si c'est le cas, mon frère, ma sœur, sache que David s'est arrêté au torrent de Bézor. Il a fait une halte à cet endroit. Certains se sont retirés faute d'avoir les forces nécessaires, mais à ce torrent de Bézor, certainement ils se sont tous abreuvés. Ils ont tous bu à ce torrent. Bézor signifie joyeux. C'est curieux, hein? David venait de vider son cœur de toutes les lames qui le composaient. Il se trouvait dans le désarroi le plus total. C'était un temps de détresse inouïe pour lui. Et Dieu lui propose de boire au torrent de la joie. Et je crois que Dieu est celui qui, d'une manière surnaturelle,
dans cette communion intime avec lui, peut te dire, eh bien, en dépit des circonstances que tu vis, je peux te donner la joie, je peux te donner la paix, je peux te donner l'assurance que je t'aime et que je ne t'abandonnerai jamais. Si père et mère t'abandonneraient, dit l'Écriture, moi je ne t'abandonnerai pas. Sois soutenu par la parole de Dieu, sois fortifié et garde cette joie du salut que Dieu te donne. David a enfin pris le risque d'être dérangé. On trouve cela dans 1 Samuel chapitre 17 où nous lisons au verset 20 les paroles suivantes. Je trouve ce verset. David se leva de bon matin. Il laissa ses brebis à un gardien, et il prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné, son père. Il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. David se leva de bon matin parce que son père lui demande bien de délaisser ses brebis un instant pour aller voir ce qui se passait sur le front de bataille, le front de guerre. Et je crois aussi qu'à un moment donné, Dieu peut nous secouer de notre torpeur, en tout cas de nos habitudes, de ce que nous faisons d'une manière un petit peu rituelle, sans même penser parfois au fond des choses et aux significations profondes de ce qu'on est en train de faire. Parfois, Dieu est capable de nous dire, eh bien, stop avec cette activité légitime que tu peux avoir pour aller dans telle direction, parce que là, j'ai des projets pour toi, des projets d'avenir. J'ai quelque chose que j'ai placé sur ton cœur et je veux que ce soit affermi dans la communion que tu vas prendre avec moi. Délaisse un moment ta cuisine, ce qui est une activité légitime. Délaisse un moment, eh bien, le souci et le fardeau de toutes les occupations matérielles que tu puis avoir et viens me retrouver parce que je veux parler à ton cœur, parce que je veux déposer dans ton cœur des projets précis pour la suite. Et c'est maintenant que ça va se passer. David, eh bien, est cet homme de Dieu, cet intime de Dieu, qui a pris le risque de la foi. Et ce soir, j'aimerais un instant que tu puisses réaliser que David est un homme de la même nature que toi, que moi, et que Dieu nous invite parfois à enjamber, eh bien, le rebord de la barque, de prendre le risque de la foi, d'aller en son nom sans même avoir eh bien, une ligne de conduite très jalonnée, un parcours et un itinéraire tout à fait eh bien, jalonné. On n'a qu'une parole, on n'a qu'un mot, mais ça suffit avec Dieu. Ça suffit pour aller en son nom, pour apporter la bonne nouvelle à ceux qui en ont besoin, pour entrer dans un projet social que Dieu te confie, pour amener autour de toi l'espérance qui fait défaut. Alors ce soir, j'aimerais qu'on puisse prier, bien-aimés. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble et demander le secours de Dieu pour que nous aussi, nous sortions d'une certaine zone de confort et que nous puissions prendre le risque de la foi, pour répandre autour de nous cette bonne nouvelle, pour répondre aux attentes du Seigneur te concernant parce que Dieu a besoin de toi dans son champ. Prions maintenant. Seigneur, je te demande ta grâce et je te demande de bénir chacun de tes enfants, ceux qui sont avec nous aussi, des amis qui sont là devant leur écran. Je te prie de les bénir et Seigneur, leur faire comprendre que te suivre, c'est parfois prendre le risque d'être méprisé, c'est prendre le risque d'être jalousé, c'est prendre le risque d'être fatigué, c'est prendre le risque eh bien, d'être dans une situation où on ne sait pas trop où on va, sinon que tu es avec nous. Et cela nous suffit. Alors Seigneur, merci de faire de nous des hommes, des femmes qui marchons non par la vue mais par la foi, qui eh bien, prenons conscience que cela nécessite peut-être de changer notre façon de vivre même et de dire Seigneur, je te laisse les rênes de ma vie tout à fait d'une manière tout à fait entière et totale. Merci Seigneur pour ceux que tu as conduits jusqu'à toi, pour ceux que ce soir eh bien, tu vas demander à qui tu vas demander, Seigneur, de marcher dans un chemin nouveau qu'ils ne connaissent pas, sachant que tu les précèdes sur ce chemin. Merci Seigneur pour les projets que tu déposes dans les cœurs de tes enfants, pour la gloire et l'unique rayonnement de ton royaume ici-bas. Que ton nom soit béni encore. Amen.
Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse encore et que Dieu continue à œuvrer en vous pour que vous soyez des hommes de foi, des femmes de foi, tels que David l'a été en son temps. Je vous rappelle que nous avons prochain rendez-vous samedi à 18h et dimanche à 10h. Vous pouvez venir en présentiel, vous qui vous êtes inscrits, venez dans ce temps de partage, de communion fraternelle. Nous avons pris toutes les mesures de sécurité sanitaire pour que les choses se passent tout à fait bien. Soyez tranquilles. J'aime l'Église via Internet, mais combien je crois que l'Église véritable, c'est lorsque nous nous retrouvons en présentiel, où on peut sentir les battements du cœur du frère et de la sœur, où nous pouvons, ensemble chanter d'un même cœur et d'une même âme. Et je crois que c'est ça véritablement l'Église. C'est l'Église organique, c'est l'Église en présentiel. Alors, venez, faites tous vos efforts pour venir samedi 18h, dimanche 10h, pour le culte d'adoration. Que Dieu vous garde. À bientôt. Éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore, sors du sommeil. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Après l'heure noire, renaît l'espoir. Éveille-toi. Il a souffert, il s'est livré, sacrifié là sur le bois. Il s'est offert, il a payé, il t'a racheté. Éveille-toi, il a souffert, il s'est livré, sacrifié là sur le bois. Il s'est offert, il a payé, il t'a racheté. Éveille-toi, tu n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, relève-toi. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé, mon âme. Le Dieu des merveilles, de toi ces merveilles, relève-toi. Son corps blessé, son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Son corps blessé et son cœur brisé,
l'adorer. Éveille-toi une dernière fois. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Il est vivant, ton sauveur. Relève-toi.